Le cinéma, c'est le spectacle, c'est l'aventure, c'est le souvenir de films mythiques qui sont mythiques non pas parce qu'ils sont bons, mais parce que vous les avez vus dans de bonnes conditions en étant jeune. Le cinéma, c'est aussi l'odeur caramélisée du popcorn et ses sièges si moelleux. C'est un endroit où on ne vient que pour une seule chose, regarder un film. Ou après pécho. Mais même à ce niveau-là, je suis pas capable de le faire. Moi, quand je vais au cinéma, c'est pour regarder un film. Et puis merde, quand on voit le prix d'une place de ciné, on a dépassé les 10 balles, sérieux. Et c'est ce souvenir du cinéma qui fait que j'ai toujours rêvé avoir ma propre salle de cinéma à moi et chez moi. Et maintenant que j'ai un peu vieilli, eh bien j'ai conservé ce rêve d'avoir ma propre salle de cinéma. Déjà pour retrouver cette magie, mais aussi et surtout, on va pas se mentir, pour atténuer un peu le coût du cinéma. Alors on s'entend, hein, je vais toujours au cinéma plusieurs fois par mois, mais maintenant je n'y vais que pour des films où j'estime avoir besoin de dépenser de l'argent. C'est-à-dire des gros films à effets spéciaux, où ça va être compliqué chez moi d'avoir le même côté immersion, ou alors des films indépendants, où là je veux financer des projets intéressants. Ça veut donc dire de soutenir des petits films à la place de gros films complètement dégueulasses comme on peut en avoir assez souvent. Bref, aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai un travail et surtout j'ai un logement assez grand pour pouvoir me permettre d'y placer une pièce consacrée à mes loisirs. Alors je le sais très bien, c'est une chance énorme que je possède et cette pièce a été initialement aménagée autour de mon setup PC. Et puis quand on se détourne de setup PC, on se rend assez rapidement compte que le reste de la place est vierge et blanc et qu'il y a peut-être moyen d'occuper tout cet espace. Et c'est là que mon rêve de gosse d'avoir ma propre salle de cinéma revient en tête. Donc aujourd'hui, petit tuto, petite vidéo de comment vous faire une petite salle de cinéma chez vous à moindre frais. On sera aux environs de 500 €. Quelques petites choses avant que je commence réellement la vidéo. Tout d'abord, je ne suis pas un spécialiste ni de l'image ni du son. J'aime bien les belles choses, mais pour autant, je ne me voyais pas claquer des milliers d'euros dans un setup de cinéma. Or, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai trouvé un combo qui marche plutôt pas mal. Je n'ai donc aucune prétention dans cette vidéo. C'est juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de claquer 2000, 3000, 5000 €. Parfois, j'ai vu ces sommes-là sur des forums pour avoir une qualité d'image et de son tout à fait acceptable pour plus de 95% de la population. Donc tous les Jean-Michel puristes, désolé mais on n'a pas vraiment besoin de vous sur cette vidéo. Ici, je vous propose une configuration optimale, à moindre frais et en plus qui se veut discrète. Vous n'allez pas sacrifier votre pièce. Maintenant que tout ça est dit, on passe au projet. Et donc il te faut au préalable, déjà de l'argent. Et oui, c'est logique, ça va pas se financer tout seul, il te faut au minimum ces 500-600 € comme je viens de t'en parler. Et oh, on critique pas mes billets Monopoly Pokémon, hein. Ah non, hein. Deuxième point, il te faut un pan de mur. Bah oui, parce que le but ça va être de projeter une image. Pas de télévision ici, on va au projecteur. Donc il te faut un endroit sur lequel projeter. Et enfin, troisième point, il faut un minimum d'espace quand même, parce que le projecteur doit être espacé du mur de plus de 2,50 m, c'est vraiment le minimum. Moi, je suis à environ 2,50 m, je suis vraiment au minimum parce que ma pièce n'est pas très large. Et si tu es en dessous, tu risques de ne pas réussir à faire le focus sur l'image. Donc voilà, une fois que cette mise au point elle est faite, on a besoin de quoi? Là, vous avez besoin d'un marteau. C'est assez logique, mais vous allez avoir des choses à fixer au mur. Ensuite, des clips blancs que vous allez avoir globalement avec cet écran de projection. Je vous mets les liens en description, ça coûte pas très cher. Écran de projection que vous allez fixer ici. Alors là, ça va être pas mal, mais le problème c'est que comme c'est blanc, ça va réfléchir la lumière. Alors vous pouvez toujours peindre le mur en noir. Moi, ce que j'ai plutôt fait, j'ai pris un drap noir sur Amazon. Amazon basique, ça coûte pas très cher. Les liens seront également en description. Pour le câble management, évitez d'avoir des câbles dégueulasses partout. Je vous conseille ces attaches-là. Pareil, lien en description. Au niveau des enceintes, j'ai des enceintes Logitech, je vous mets aussi la référence en description. Certification THX, super son. J'ai eu un très bon prix sur ces enceintes. Pas sûr que vous ayez le même prix, mais je vous mets une autre paire d'enceintes, des Trust également en commentaire. Après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de partir sur des enceintes, mais vous pouvez toujours très bien brancher un casque sur ce vidéoprojecteur. Ça marche tout aussi bien et en plus de vous permettre de faire des économies, ça évitera de déranger les autres. Que du bénéf. Au niveau du vidéoprojecteur, moi je pars sur un vidéoprojecteur Optima, un vidéoprojecteur Full HD, on n'a pas besoin de 4K, pas encore pour l'instant. Ce vidéoprojecteur sera accompagné d'une Amazon Fire Stick, qui est une petite clé HDMI qui vient se fixer et qui permet d'avoir YouTube et également plein d'autres trucs.
Et pour une ambiance un peu plus sympa dans la pièce, je vous propose de mettre une bande de LED RGB tout autour du cadre. Donc on a vidéoprojecteur à environ 400 €. Les enceintes, je les ai eues à 50 €, mais là on voit que les haut-parleurs Trust sont environ à 60, donc ça fait 460 €. Vous rajoutez le drap et l'écran, donc ça fait 30 €, ça fait 490 €. Et on va dire une petite bande LED à 10-20 €. Ça nous amène donc à 510 € pour avoir votre propre salle de cinéma. Pour augmenter un peu le confort dans votre nouvelle salle de ciné, ce que je vous conseille, eh bien, c'est des petits sièges assez sympathiques que j'ai réussi à trouver à Conforama. C'est des petits sièges qui se déplient en sorte de canapé-lit. Ça marche très bien, ils sont rouges, donc il y a un petit côté cinéma, et ils sont assez confortables pour regarder un film. Et donc vous voyez ce grand espace blanc à occuper. On va tout d'abord commencer par mettre le drap noir sur ce grand mur blanc parce que sinon ça va refléter la lumière et on aura un peu une sorte de ghosting, d'image fantôme sur la toile et c'est pas ce qu'on veut. Donc on commence par fixer d'abord en haut et le but ça va être de bien tendre ce drap noir. On n'est pas obligé de le tendre non plus à l'extrême, le but c'est juste d'éviter les reflets. Comme le drap est noir, on est déjà sur quelque chose d'optimal. On le tend bien, on enlève un maximum les plis, on fixe les côtés. Le drap que je vous ai mis en description, il est quand même assez grand. Moi, il fait 2,75 sur 2,75 je crois, donc il y a quand même de quoi s'occuper. Sauf que 2,75 sur 2,75, ça risque de faire un bourrelet sur le bas. Donc là, le but, ça va être de replier le bourrelet vers l'intérieur du drap pour pouvoir ensuite faire le câble management des enceintes. Ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Une fois que c'est fait, eh bien on va mettre l'écran. Je vous propose une petite astuce. Cette astuce, c'est déjà d'allumer le vidéoprojecteur et de voir la zone que vous allez pouvoir éclairer avec ce vidéoprojecteur pour pouvoir bien positionner cet écran de projection. Donc là, c'est bon, on a la projection et on commence. Alors, c'est 4 clous par fixation, ça vient se fixer dans le mur et hop, on commence à tendre. Il ne faut pas fixer les 4 coins. À la différence du drap noir, là, il faut vraiment fixer anneau par anneau. Pensez bien à ne pas trop tendre, la toile est légèrement élastique, si vous tendez trop le haut, vous n'arriverez pas à avoir quelque chose d'optimal et de bien tendu en bas, ça fera des plis. Moi en procédant comme ça, j'ai pas réellement eu de problème. Les côtés, le bas, un peu le haut. En faisant comme ça, franchement, on a une toile qui est bien tendue. Elle n'est pas parfaitement rectangulaire, on a beaucoup d'arcs de cercle, mais au centre, là où l'image est projetée, on a quelque chose de très correct. Ensuite, on place la bande de LED. Moi, elle est connectée directement au secteur. Elle est RGB, donc là, elle est blanche pour que vous puissiez bien voir, mais elle est bien RGB. Donc ça donne une ambiance assez sympa. Maintenant, on va passer à l'installation des enceintes. Et au niveau des enceintes, vous allez voir, je les place vraiment de part et d'autre parce que en fait, le son va vraiment être envoyé pile devant. Sauf que vous pouvez bien le voir, on a quand même des câbles au sol. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de prendre ces câbles et d'essayer de les passer dans le tissu noir, dans ce drap noir, pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Et donc voilà, on arrive sur ce rendu final. Donc là, l'exemple, c'était avec Terminator, le 1, qui a assez mal vieilli, je trouve, sur certaines scènes, mais qui est toujours un plaisir à regarder. Au niveau de la retranscription de l'image, je vous avoue que le téléphone, parce que là du coup c'était filmé avec mon OnePlus, rend pas vraiment service à l'image, on a pas mal d'effets un peu arc-en-ciel sur l'image, mais franchement ça vaut le coup. En réalité on n'a aucun problème, la Full HD marche très bien, le vidéoprojecteur est très lumineux, et je trouve que la bande de LED, là en l'occurrence c'était du rouge, et ça apporte un petit quelque chose à l'ambiance. Et donc pour finir cette vidéo, que dire ? Je suis quand même super content d'avoir ma propre salle de projection. Comme je vous l'ai expliqué, un rêve d'enfant qui s'est réalisé, et ce pour environ 500 €. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors ok, on n'a pas de Dolby Atmos, on n'a pas d'image laser 4K, mais il vous aurait fallu peut-être 3, 4, 5 000 € pour arriver à ce genre de résultat. Là, je vous propose quelque chose de très satisfaisant, à moindre frais. Et puis mine de rien, ça occupe quand même pas mal l'espace. J'avais un grand mur blanc qui faisait assez tristoun, on va pas se mentir. Là, ça marche bien. Que ce soit pour les films, pour les jeux vidéo, pour les vidéos YouTube, pour Prime Video, enfin voilà,
on a quand même un super combo. Je vous conseille vraiment d'investir dans un Chromecast ou dans une clé Amazon Fire Stick, ça marche très bien et ça permet, en plus si vous êtes abonné à Amazon, alors là c'est vraiment le top parce que ça vous permet d'avoir pas mal de films, pas mal de séries et vraiment accès à un gros catalogue. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sans prétention sur comment vous faire un petit cinéma chez vous. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas, on s'abonne, on like la vidéo, on n'hésite pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Moi ça m'intéresse aussi. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!